Ça a bien marché les 2 dernières vidéos. Hein. Quand on parle de Macron, quand on parle des bourgeois, ça énerve les gens. Alors que quand on parle d'antiracisme, d'islamophobie, là, les gens, ils sont clivés. Ouais, mais nous, on veut être clivants, nous. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas été clivants, quand même. Eh ben, on va traiter tout le monde de facho, c'est parti. Bon alors la gauche, on s'unit ou pas? Non, parce que là, il y a eu la réunion de Yannick Jadot ce week-end, mais il a choisi une date où Mélenchon était en déplacement. Donc Usul, à ton avis, union, pas union? Bah tu vas voir. On va pas les louper, là. Cette bande de cons. Non mais c'est ça la question. Oui, bah oui. Usul? Eh ben je vais répondre. Tout de suite, là? Mais l'émission a commencé, ça fait 5 minutes qu'on est à Ah, ça a l'antenne. commencé! Ah bah, je n'avais pas compris que ça avait commencé. Je suis vieux. Donc oui, Jadot, ça a beau être une sorte de Macron biodégradable, son appel à l'union sur France Inter a fait de lui le grand rassembleur de la gauche, allez savoir pourquoi. Écoutez, moi ce matin, je veux lancer un appel à Anne Hidalgo, à Olivier Faure, à Julien Bayou, à Christiane Taubira, à Jean-Luc Mélenchon. Il faut que dans les jours qui viennent, on se mette autour d'une table, qu'on se voit, qu'on se parle. Faut vraiment que t'argumentes quand tu le compares à Macron. Moi, Yannick Jadot, je le pensais sincèrement de gauche, sincèrement préoccupé par les pollueurs, prêt à entamer un bras de fer avec l'industrie, prêt à se mobiliser pour les intérêts des travailleurs. Je dirais Non même... mais tu joues pas très bien, donc ça marche pas de ouf. Non, évidemment, on va argumenter un petit peu. Bon, déjà, écoutez comment il parle. Si nous construisons avec les citoyennes et les citoyens sur les territoires, si on commence par les projets, on a une chance. Je vois tous ces entrepreneurs qui s'engagent dans cette transition écologique. Mais je suis toujours surpris quand on me dit « Ah, Jadot, c'est l'écologie de droite ». Bon, les territoires, les citoyens, les entrepreneurs, la transition, on est d'accord, c'est pas exactement du Arlette-Laguillet. C'est bien comme référence, ça va parler aux jeunes, ça. On les emmerde, les jeunes. De toute façon, ils sont sur leur Fortnite à jouer à TikTok, là, ils nous regardent pas. Et y a que les vieux que ça intéresse l'union de la gauche, y a que les vieux que ça intéresse le PS, par exemple. Ah, ça vous parle, ça, Mitterrand, le programme commun, Jacques Delors, le Rainbow Warrior... Putain, je les emmerde aussi, les vieux, tiens. Non mais Usul, et ta stratégie de dédiabolisation, là? De toute façon, l'union de la gauche, personne n'y croit, on va pas faire semblant. Même Léa Salamé, elle y croit pas elle-même à l'union, mais c'est un super sujet pour engueuler les gens de gauche et pour leur parler comme à des gamins, genre là avec Yannick Jadot. D'abord une question, ces derniers jours on a vu sur les réseaux sociaux les leaders de la gauche s'étriper, s'insulter, s'invectiver, se répondre par médias interposés. On voit encore ce matin dans Libération, interview croisée Jean-Luc Mélenchon contre Carole Delga. Est-ce que c'est normal? Quelle image vous donnez là? Quelle image vous donnez à un an de la présidentielle, toute la gauche? Bah alors, on veut pas s'entendre avec ses petits camarades? Qu'est-ce qu'il t'a fait, Jean-Luc? Hein? Bon, bah tu vas l'inviter quand même à ton grand goûter de la gauche, là, hein? Ça suffit, les conneries. Non mais attends, faut qu'on revienne sur cette histoire. Pourquoi ils s'engueulaient, Delga et Mélenchon? 3 fois rien, des broutilles, des conneries de gamins de leur âge. En fait, ça avait commencé fin mars au Conseil régional d'Occitanie, dont Carole Delga est la présidente. Quelques militants fascistes de l'Action française avaient tenté de rentrer dans l'hémicycle pour y déployer une banderole. Dans les prochains jours. Une intrusion violente, bruyante, qui a pétrifié l'Assemblée. On peut clairement parler d'une action d'intimidation. Cette entrée en force dans une assemblée d'élus rappelle évidemment l'attaque du Capitole, donc on peut comprendre que les conseillers régionaux aient flippé. Cette action visait spécifiquement Carole Delga et elle a été revendiquée officiellement par ce groupuscule d'extrême droite que personne n'a proposé de dissoudre. Voici comment ce militant de l'ultra-droite justifiait son action au conseil régional. Une action dont vous aurez mesuré le pacifisme. En réalité, simplement ce qu'on voulait dire, c'est que la violence, elle est en face du côté justement de cet islamo-gauchisme. Carole Delga a financé l'immigration de masse en accordant des subventions à SOS Méditerranée et des enveloppes de 1 000 € par chaque migrant arrivé dans la région. En 2015, lors d'une réunion publique, le préfet allemand de CDU, Walter Lübcke, est interpellé sur son soutien à la politique de Merkel d'accueil des migrants. Il y subit des huées et sera harcelé plusieurs mois sur internet par l'extrême droite, qui le qualifie alors de traître à la patrie, comme Delga sera accusé plus tard d'être une traîtresse à la France, pour exactement les mêmes raisons. En 2019, Walter Lübcke est retrouvé abattu d'une balle dans la tête. Son meurtrier, un militant néo-nazi, sera finalement inculpé. Il a été condamné à perpétuité en janvier dernier.
Donc voilà le contexte, cette intimidation au conseil régional qui sonne quand même comme une menace sérieuse. On a l'habitude de minimiser les violences d'extrême droite dans ce pays, donc on vous l'avait peut-être pas raconté comme ça, mais là je m'en suis tenu aux faits. Seulement, voilà un des tweets qu'a publié Carole Delga au lendemain de cette attaque par l'Action française. Il faut cesser de monter les gens les uns contre les autres au risque de générer une société d'ennemis. Racisme, antisémitisme et discrimination ne reculeront qu'en rassemblant d'abord les Français sur les droits et valeurs de la République. L'UNEF gagnerait à suivre ce chemin. Bon, moi là je me souviens quand j'ai lu ça, j'ai halluciné. C'est pas Mélanie Luce qui est venue dans votre conseil régional pour faire des réunions non mixtes. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer en Europe là? Ouais, du coup Mélenchon aussi était énervé. Regardez ce qu'il a répondu à Carole Delga. Delga, incapable de tenir tête à l'Action française, reprend ses slogans lamentables. Elle n'est pas une digue, mais un passe-plat. Voilà, c'est ça les gamineries sur lesquelles il faudrait faire la paix. Pour moi, c'est pas des gamineries, c'est pas non plus seulement des histoires de personnes, c'est quelque chose de politique, très politique. Et il y a peut-être bel et bien deux gauches irréconciliables. Alors là, attention, préparez-vous parce qu'on va mettre un extrait de Manuel Valls. Trigger warning, Manuel Valls. Une partie de la gauche est allée chercher donc son salut, voyant en plus que le prolétariat des ouvriers n'existait plus, dans un nouveau prolétariat qui serait incarné par les immigrés ou par les musulmans. Manuel Valls a pleinement intégré la rhétorique de l'extrême droite sur les antiracistes qui seraient en réalité les vrais racistes. Or, Manuel Valls n'a malheureusement pas disparu. Et il continue de dérouler son catéchisme, alors vous connaissez, la cancel culture, l'américanisation, la bien-pensance, le séparatisme, la dictature des minorités, les réunions non mixtes, enfin bref. Déviant, Oui, voilà, vous voyez, c'est tout le lexique des débiles, il n'y a pas beaucoup de mots, vous apprenez tout ça, vous pouvez faire le tour de tous les plateaux. Et toute une partie de la gauche en plus, sous la pression de la culture américaine, et pas seulement, mais la cancel culture, toute une partie de la gauche sous la pression de la culture américaine considère qu'elle doit être plutôt une addition de minorités, et ça crée une fracture, je crois, irrémédiable, parce que ça conduit en plus à des alliances terribles, c'est-à-dire une partie de la gauche est prête à excuser ceux qui ont tué les journalistes de Charlie Hebdo. Donc voilà, complice des terroristes carrément. Ouais, mais mine de rien, ce tweet étonnant de Carole Delga, on le comprend mieux quand on sait que c'est une proche de Manuel Valls. Mais ce discours à la Valls, il s'est répandu dans toute la gauche. Il y a Yannick Jadot qui nous dit il y a quelques mois que les burkinis n'ont rien à faire dans les piscines, comme un vulgaire Éric Ciotti. Ces sénateurs communistes qui ont voté l'amendement LR qui propose de dissoudre les associations qui font des réunions non mixtes, Olivier Faure qui avait signé le manifeste du printemps républicain, ou Anne Hidalgo qui soutenait le projet de loi sécurité globale, y compris le fameux article 24 qui interdisait de diffuser des images de policiers. Je pense qu'il faut bien sûr faire protéger aussi nos policiers. C'est pas pour rien. Donc vous la voteriez. C'est pas pour rien que souvent On appelle ça la ligne républicaine maintenant. La ligne raciste et sécuritaire. Non, la ligne républicaine, pas d'ambiguïté, on reste dans le cadre républicain. Que c'est dans ce cadre-là que se joue la démocratie. Il sort de ce cadre, Jean-Luc Mélenchon ? Je ne sais pas s'il sort de ce cadre, mais en tous les cas, il a des ambiguïtés quand même avec ce cadre. Et par ailleurs, voilà. Bon, pourquoi des Valls, des Hidalgo ou des Olivier Faure ont surinvesti cette rhétorique réactionnaire, quitte à se retrouver dans la merde quand André Pulvar a le malheur de ne pas voir dans les réunions non mixtes un péril mortel pour la République? La gauche, depuis 2017, traverse évidemment une grave crise, une crise d'hégémonie, et chacun a ses arguments pour revendiquer la tête de tout un camp. Mélenchon met en avant son dernier score à la présidentielle et son socle électoral solide, entre 11 et 13% selon les estimations. Les écolos, eux, ont gagné des villes et ont fait un bon score aux européennes, alors que là, les insoumis s'étaient ramassés. Le PS, lui, revendique sa place historique de leader de la gauche, comme s'il la méritait encore. Mais comment on va les distinguer les uns des autres? Pour la FI et pour les écolos, on a une idée de ce qu'ils représentent, on sait à quoi on les associe. Oui, voilà, le partage ou alors l'écologie, voilà, ça c'est clair. Mais le PS, du coup, il lui reste quoi? L'islamophobie et les paniques morales réactionnaires. La laïcité et la République. Frédéric Sawicki, invité dans la midinale de Regard, nous livrait sur la débâcle intellectuelle du PS son point de vue de chercheur en sciences politiques. Il y a clairement encore dans l'entourage, notamment d'Olivier Faure, une forte présence d'anciens proches de Manuel Valls. Et même s'il n'était pas particulièrement proche de Manuel Valls, il partageait tout un certain nombre de ses positionnements, notamment sur les questions de laïcité, sur les questions de l'islam, sur les questions aussi d'ailleurs de sécuritaire de manière générale. Bon, ok, Manuel Valls, c'est un peu l'ex-toxique du PS qui continue d'avoir de l'influence, mais pourquoi ça a pris? Parce que ça représente aussi la frange bourgeoise du truc, et les bourgeois, ils sont incultes, ils sont racistes, ils sont réactionnaires, c'est normal. Non mais attends, on a dit qu'on se cachait derrière les chercheurs quand on voulait être vraiment méchant. Et c'est lié évidemment à ce que ce parti s'est très largement coupé, parce que c'était un parti tourné vers l'exercice du pouvoir, au niveau local d'abord et au niveau national ensuite, c'est très largement laissé un petit peu coupé
de la vie intellectuelle et aussi des liens avec des mouvements sociaux, etc. Donc ça explique aussi d'ailleurs du coup des réactions assez irrationnelles, passionnelles et irrationnelles par rapport, là on l'a vu par rapport à la question de l'islamo-gauchisme ou des réunions non mixtes, etc. Voilà, mon Dieu, c'est le diable, quoi. C'est-à-dire, on réfléchit pas, on réfléchit après parce que ça nous semble inconcevable. Ce qu'il nous dit là, c'est que c'est devenu un parti de gestionnaire, incapable de penser hors des clous, incapable d'intégrer les discours émergents, incapable de se réinventer, même sur la question sociale, hein, on l'a vu avec Hollande. Ouais, bref, c'est un parti de notables et de conservateurs, et ce profil-là de l'élu coupé des luttes et des débats, on le retrouve aussi chez EELV ou chez le PCF. D'ailleurs, ces trois partis ont en commun d'être clivés sur ces questions. Les militants ne partagent pas forcément l'avis des cadres, et les cadres sont pas forcément d'accord entre eux non plus. Je serai l'écologie de droite parce que je serai républicain. D'où le débat Piolle-Jadot chez les Verts. Deux lignes coexistent dans ce parti, une ligne proche du PS et une ligne qui ne veut pas se perdre dans ses offensives identitaires. Nous savons où nous habitons, nous n'avons pas à aller jouer sur le terrain de l'extrême droite, nous n'y gagnerons pas. Ma maxime qui est de dire ne vous battez pas avec un cochon, tous les deux finiront dans la boue et lui il aime ça. C'est vrai. Donc il faut bien comprendre que c'est pas seulement une histoire de personnes, c'est une question politique, elle est fondamentale. La question c'est quelle attitude adopter face au discours d'extrême droite. À l'AFI aussi, il y avait ce clivage entre les chevènementistes républicains et les antiracistes conséquents. Et au final, le parti a tranché en faveur d'un antiracisme offensif. Oui, enfin le parti, c'est Jean-Luc qui a tranché. C'est l'AFI. Et c'est ça le vrai clivage à gauche. C'est pas l'Union Européenne, hein, c'était peut-être le cas il y a 10 ans, mais il y a 10 ans, personne ne voulait dissoudre l'UNEF, Zemmour il avait pas de quotidienne sur CNews, et les fachos envahissaient pas les parlements. Donc maintenant, il va falloir que les autres partis aussi y tranchent. Parce que ce qui devrait unir la gauche, c'est pas une éventuelle candidature sur un programme flou, c'est une attitude claire face aux offensives contre les libertés publiques, les droits fondamentaux, les minorités, face à la montée en puissance de l'extrême droite la plus radicale. Si on peut trouver des points d'accord sur la question sociale, mais que certains veulent continuer la chasse aux musulmans, vous voyez bien que ça peut pas tenir. Et encore, même sur la question sociale, il veut quoi Jadot? Il veut quoi le PS qui s'est toujours pas excusé pour le quinquennat Hollande et qui revient comme une fleur? Imaginez que ce soit la ligne la plus ouverte, la plus progressiste, qui gagne la primaire des écolos et qui passe un accord avec Mélenchon. Qu'est-ce qui nous dit que Jadot va pas se barrer pour finalement aller faire campagne avec une Anne Hidalgo qui aurait décidé de se lancer de son côté, au cri de Vive la République, en clamant sur tous les plateaux que les Verts et les Insoumis sont ambigus sur la laïcité ou je sais pas quoi. On ne sait pas sur quel pied on danse avec le PS ou avec les anciens du PS. Ce week-end, après les négociations foireuses et la fameuse table ronde, Faure est venu dire qu'un accord avait été trouvé, un accord de gouvernement avec une candidature commune, notamment avec Europe Écologie Les Verts. Dans un an, il y aura pour les écologistes, pour les socialistes, pour les radicaux, pour Place Publique, pour Nouvelle Donne, pour Génération, il y aura un candidat et un projet commun. C'est l'engagement que chacun a pris ce matin dans cette réunion. Le premier secrétaire des écolos, Julien Bayou, a démenti en tweetant qu'il était prématuré de parler d'une candidature commune, ce qui n'avait pas été discuté. Or, on peut parler là d'une tentative de coup de force du PS pour presser une alliance qui exclurait les Insoumis, trop ambiguë j'imagine. Et là-dessus, ce week-end continue avec une sortie hallucinante de Julien Drey qui acte la dédiabolisation du Rassemblement National. Julien Drey est toujours au PS. Donc on a diabolisé un mouvement qui était particulier, c'était le Front National de Jean-Marie Le Pen. Et je dis bien de Jean-Marie Le Pen. Vous voyez bien la distinction que j'apporte aujourd'hui, parce que je pense que les choses ne sont pas de la même nature, c'est pour ça que je ne tire pas un trait d'égalité entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen. Je pense que c'est pas la même chose. Voilà. Je ferai pas, pour être, je vais aller jusqu'au bout, on diabolisait le Front Jean-Marie Le Pen parce qu'il faisait lui-même référence à des parties de l'histoire qui étaient diaboliques. Bon, ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen. Ce même week-end, invité à commenter l'affaire des réunions non mixtes, Benoît Hamon semblait quant à lui avoir une toute autre idée sur la question. Jean-Michel Blanquer voit des fascistes à l'UNEF et n'en voit pas au Front National. Qui a un problème avec la République? Quelle est la formation politique et le courant politique qui a fomenté des attentats et des complots contre la République? L'extrême droite. Quel est le courant politique qui est associé à la déportation, la collaboration et la Shoah? L'extrême droite. Et on en est à trouver formidable qu'enfin un responsable de la gauche dite modérée réaffirme que l'extrême droite reste l'adversaire, quand une bonne partie de son camp s'affaire à dresser un barrage républicain contre les idées sociales et antiracistes défendues chez une partie des Verts, des communistes et des Insoumis, en alimentant les polémiques lancées par la droite et l'extrême droite. Le PS semble toujours convaincu qu'on gagne et qu'on gouverne au centre. Si le centre est devenu turbo-raciste, alors il suivra le mouvement, car il n'est plus question de changer la vie ni de lutter contre l'extrême droite. L'objectif c'est de gouverner, quitte à s'aligner sur les intérêts de la bourgeoisie, quitte à épouser sa ligne économique et ses obsessions racistes, comme à la grande époque du duo Hollande-Valls.
Donc nous, on est finalement assez d'accord avec Manuel Valls, oui, il y a deux gauches irréconciliables. Dans un pays qui, d'année en année, a lentement sombré vers l'extrême droite, il y a une gauche qui suit un peu le sens du vent, et il y en a une autre qui essaie de résister. Donc on vous l'annonce ici, si ça c'est pas résolu, il n'y aura pas d'union de la gauche. Et vu la gueule de l'autre gauche, c'est peut-être pas plus mal. À lundi prochain. Tu vas voir qu'ils vont encore nous dire qu'on est sectaires. Nous, on est sectaires, nous. Mais ils vont nous dire, vous faites le jeu de l'extrême droite, vous divisez la gauche. On fait le jeu de l'extrême... Attends, on n'arrête pas de dire les fachos partout, les fachos partout, attention, attention. On nous écoute pas, du coup il y a des fachos partout, et ça va être notre faute à nous. Peut-être qu'on est un peu des lanceurs d'alerte quelque part. Oui, voilà, on lance plein d'alertes là, putain, merde.